Dans mon métier d'hospitalo-universitaire, il y a 3 axes principaux: soigner, enseigner et innover. Je suis médecin, chercheuse, on dit bi-appartenant parce que j'ai un pied à l'hôpital et un pied ici au laboratoire. Et donc je suis maître de conférence des universités et praticien hospitalier. Pour les patients, d'être soignés dans un CHU adossé donc à une unité de recherche, c'est une plus-value parce que quand je vois un patient en consultation ou en hospitalisation, ça peut être potentiellement quelqu'un qu'on peut recruter dans des protocoles de recherche. C'est des patients à qui on va proposer des questionnaires pour voir un petit peu l'évolution de leurs symptômes, des questionnaires d'anxiété, de dépression, de qualité de vie. Et puis il va y avoir aussi au fil du temps des recueils de selles qui vont être faits pour voir aussi l'évolution du microbiote intestinal en fonction de l'évolution de la maladie. Donc on est très content d'avoir juste à traverser le boulevard. Allez, en plus vous avez rangé? C'est bien? Très bien, très bien. Dans l'unité 1073, l'unité INSERM que dirige Moïse Coeffier, on a une thématique, un axe principal qui est d'étudier les dysfonctions de l'axe microbiote intestin-cerveau. Et Colin et moi, on travaille sur le versant anorexie et comment améliorer la renutrition dans l'anorexie, voilà, en fondamental et sur la partie clinique. Ici, on est dans notre unité d'hospitalisation à la Croix-Rouge. À Charnicole, c'est uniquement de la consultation et de l'hôpital de jour, donc c'est de l'ambulatoire. Ici, on est sur un service de SSR, soins de suite et réadaptation. Si vous voulez, je vous emmène voir la salle d'activité physique. Bonjour. Bonjour. On a vu dans des études qu'on fait au laboratoire que ça a des effets aussi bénéfiques sur notre tube digestif et puis également au niveau du cerveau et de la santé mentale. Vous allez bien? Enseigner, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Même avant médecine, en fait, j'ai toujours voulu enseigner. J'espère transmettre que la discipline nutrition, c'est une discipline transversale, dynamique, et puis j'espère qu'ils sortent de là en se disant tiens, pourquoi pas prendre cette spécialité-là plus tard, se projeter dans 20 ans ou 30 ans. Je vois beaucoup de place pour tout ce qui est digital et numérique. On travaille aussi sur des projets sur l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de médecine de précision. Si on est capable de phénotyper le microbiote d'un individu, on espère ensuite pouvoir lui proposer des thérapeutiques qui sont spécifiquement adaptées à son microbiote. Ça, c'est aussi de la médecine de précision.